Voir décoller 2025 drones pour la première fois, c'est impressionnant. Alors l'idée reçue, c'est est-ce qu'il y a un télépilote par drone? Quand on fait voler un essaim de 2025 drones, vous imaginez bien qu'il n'y a pas 2025 télépilotes. 5, 4, 3, 2, 1. Et décollage des drones. Et bah là ce soir on est en répétition générale. On va s'assurer que les 2025 drones pour le spectacle de demain fonctionnent bien. On arrive entre 2 et 4 jours avant pour pouvoir répéter. D'abord la première étape ça va être de positionner les drones sur la zone de décollage. Ensuite mettre les batteries sur les drones. S'assurer que tout le système fonctionne proprement avant de pouvoir décoller. Et les mouettes? Les mouettes, je peux te dire que quand elles vont entendre 2025 drones, elles vont pas rester au milieu des drones. Allez super, bon vol, merci à tous. Le drone, c'est un écran. En fait, on vient faire un écran dans le ciel. Donc ça peut être des images en 3D parce qu'on avait un nombre de drones conséquent, mais on peut avoir des images 2D avec des logos. C'est un pixel en fait dans le ciel, donc plus on a un nombre de drones, plus on a de définition. C'est chiant, il s'allume quand il tombe dans l'eau. Il y en a quelques-uns qui sont tombés. Bon, on a eu de la chance, c'est qu'on avait les bateaux qui étaient bien en place pour pouvoir les récupérer. C'est plutôt bien passé. On a eu quelques problèmes techniques qu'on va régler pour être prêt demain. On n'a pas le droit à l'erreur, donc là on est justement ici pour répéter, pour avoir le meilleur show possible demain. Ouais. Alors là on est dans un peu l'hôpital des drones. C'est ici qu'on vient réparer les drones qui ont été défectueux, qui ont eu un problème. En fait, un drone, c'est un peu comme un avion. On peut récupérer ce qu'on appelle les boîtes noires, analyser le comportement du drone qu'il a pu avoir dans le vol, du niveau de batterie jusqu'à la trajectoire, pour voir s'il y a eu quelconque problème. Et ils seront testés avant de retourner dans la flotte générale. Alors un show de drone c'est assez difficile de donner un prix. Ça peut aller du petit show à quelques milliers d'euros jusqu'à des gros shows à quelques centaines de milliers d'euros. Un projet classique ça va être entre 2 et 3 mois. Un projet un peu plus complexe ça va être entre 4 à 6 mois de travail. On a un spectacle la semaine prochaine à Bordeaux Fête le Vin et j'ai mon chorégraphe qui est en train de travailler dessus. Oh yeah. Du coup on a plusieurs choses à voir ensemble. Le directeur artistique va créer un mood board ou même un storyboard avec les différentes étapes, les différentes figures, les transitions. Puis après Aimé lui va créer les figures dans son outil. Il a toutes les spécificités de chaque drone, sa vélocité. Il pourra agir sur l'ensemble ou uniquement sur un drone s'il a besoin. Quand il y a des feux de forêt ou des interdictions de tirer des feux d'artifice, le drone est une bonne alternative pour les municipalités pour pouvoir faire le spectacle. C'est pas du consommable, voilà, c'est quelque chose qu'on réutilise, qu'on sait réparer. Évidemment, on a des batteries, et les batteries c'est du lithium, donc on a quand même un impact écologique, faut pas se le cacher, mais maintenant, en tout cas, l'industrie du drone travaille pour réduire cet impact environnemental. Et après, la phase finale, ça va être une fois que la chorégraphie elle est créée, il va falloir sécuriser tout ça. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est la zone de vol. Donc c'est un cube de 220 par 200 avec une hauteur maximum de 120 mètres et une zone de sécurité autour en rouge. Qui correspond à quoi? Qui correspond au pire scénario opérationnel, donc c'est-à-dire le drone le plus haut, le vent max dans le dos, quand il coupe ses moteurs avec le moins de frottement dans l'air possible, jusqu'où il peut atteindre. C'est le pire scénario opérationnel. Évidemment, on se met toujours dans le cadre du pire scénario opérationnel, comme ça on est sûr qu'il n'arrive à rien. Oui, il y a des contraintes. Il y a les contraintes qui sont le lieu, notamment quand on vole dans l'urbain. Il va falloir trouver une zone de vol où on ne survole pas le public. Entre chaque drone, ils sont jamais à moins d'1,50 m. C'est une condition de sécurité, au cas où il y a un drone qui n'arrive pas à suivre sa trajectoire ou quelque chose comme ça, pour éviter les collisions. En France aussi, il est interdit de voler de nuit. Évidemment, nous, on ne fait que des spectacles de nuit pour que les lumières soient vues. Donc il y a aussi une dérogation en préfecture pour le vol en essaim de nuit. À tout moment, ce dispositif doit être actif dès que le premier drone décolle, jusqu'à ce que le dernier drone soit atterri. On a des limites de batterie, la vitesse du drone, les limites aussi météorologiques, limites de vent et aussi les conditions météo, pluie. On part dans des trucs de science-fiction, mais s'il y a quelqu'un qui prend le contrôle de tes drones, bordel quoi. On ne peut pas prendre le contrôle des drones, par contre on peut brouiller. Mais en tout cas, il n'aura jamais accès au drone, il ne pourra pas prendre le contrôle du système. Ah, ça c'est impossible. C'est impossible. Si le drone n'arrive plus à se positionner, il va être forcé d'atterrir, ce qui nous permet aussi de respecter la zone de vol et la zone de sécurité. Allez, super, on attaque. Prévision météo, on est bon, pas besoin de faire de test de vent. On est à 3 en constant, 12 en rafale max. Visibilité supérieure à 1 km et plafond nuageux supérieur à 400 pieds.
Wi-Fi, système, tout est checké, on est prêt à rallumer. Drone accroché sur le TC, merci, bon spectacle à tous. 5, 4, 3, 2, 1. Et décollage des drones. Et début du spectacle, bon vol à tous. On a vraiment pas le bon point de vue. Hein. Ouais, malheureusement, on n'est pas bien placé. C'est le jeu de l'ombre, comme on dit. Alors moi, c'est la première fois qu'on voit avec les vraies lumières ce soir en vrai. Je suis subjugué même à chaque fois, et pourtant j'en ai fait, mais subjugué. C'est un record d'Europe, actuellement au-dessus de la baie des Anges. Merci à tous et bravo encore.